on est de Nous y retour. sommes. Attends, Shaman. je vais juste vérifier que ça a bien starté. Je sais pas pourquoi je. Vas-y, Ok, vas-y. autant pour moi. C'est bon? T'inquiète pas, t'es. On sait Le jamais. G1, G2. On sait jamais. Oui, Tu vois, non, ça t'as dépend parce raison. que si on parle pendant Une heure et une heure qu'après. et qu'après il n'y a pas, Non, c'est non, la merde. non, mais le Donc téléphone. troisième partie, après le guerrier, après le mage, le chaman. Alors je tiens à préciser encore une fois, une nouvelle fois, c'est que ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de présenter les cartes. Donc une carte, on en discute un peu. Je montre d'abord les cartes qu'elle me fait rappeler, donc que ce soit en wild ou pas, hein, les cartes qui ont existé dans Hearthstone. Ensuite on en déduit est-ce que la méta a changé depuis, est-ce que maintenant elle est jouable, pas si l'autre ne l'était pas, et vice versa, etc. Et ensuite, la deuxième étape, c'est montrer les synergies possibles, par contre pas en wild, juste en standard. Et on en discute, on montre des screens, parfois des synergies farfelues, mais c'est pas un souci, le but c'est pas de dire ah regardez c'est jouable ou pas, c'est de montrer objectivement les synergies. Et ensuite, vous serez juge d'en déduire est-ce que cette carte soit bonne ou pas. Et j'espère qu'on arrivera à la même conclusion, vu qu'à la fin de chaque présentation, je donne une note à la carte sur 5 étoiles. J'essaie de faire de Et même. il essaye de faire de même. Parfois on s'emporte, on oublie, on regarde la note, ça va, c'est pas très Il y a organisé. beaucoup de choses. En tout cas, on y va. Donc la quête chaman. Donc la quête corruption chaman. des eaux. Corruption des eaux, c'est parti. Jouer 6 cartes avec cri de guerre. Récompense cœur de la Virnale. Donc jouer 6 cris de guerre, ça paraît pas excessif. Il y a beaucoup de cris de guerre, etc. On va y aller. Donc cœur de Virnale. Pouvoir héroïque. Vos cris de guerre se déclenchent 2 fois pendant ce tour. Alors, j'ai mis lui. Qui, votre prochain cri de guerre pendant ce tour se déclenche 2 fois. Qui nous le fait rappeler un peu le pouvoir héroïque. Mais qui est complètement différent, on va pas se le cacher. Parce que celui-là, c'est tous les cris de guerre pendant ce tour se déclenchent 2 fois. Ça, c'est le prochain. Merde, pardon. Ce qui est totalement Aucun souci. différent. Totalement différent. Ouais, c'est clair. Oui, celui-là est bien meilleur quand même. bah oui. On a vu Bran, De loin. ce que Bran a donné. C'est Bran, Ouais, c'est voilà. c'est Bran, mais à chaque tour pour 2. Sur le papier, c'est très très bon. On va voir donc les synergies possibles. Alors, première synergie que j'ai mis, j'ai écrit synergie value. Donc, Barista Linchen est une carte qui n'a pas réussi à trouver sa place dans la méta, mais peut-être que cette quête essaiera de lui redonner ses lettres de noblesse et peut-être essayer de. Non, pas du tout. Non, je te jure, pas du tout. Je pense que cette carte est trop lente et que. Peut être jouée, hein, mais c'est pas cette quête qui va la faire jouer, quoi. C'est clairement pas. Parce que le fait de. Pour l'instant, elle n'est pas jouée. Toi, je t'avais dit. hein. J'ai joué, oui. Mais c'est une bonne carte en fait. Elle est trop équilibrée pour Hearthstone. Hearthstone, il n'aime pas ça. Hearthstone, il aime les désavantages, et les la balance, désavantages. la Il balance, aime elle le est comme dévastateur ça. oméga. Il aime ce genre de cartes qui infligent 10 pour 4 et qui ont rué. Et qui sont des mechas qui peuvent se faire magnétiser. Oui, je n'invente rien. C'est le dévastateur Non, oméga. Dévastateur oméga, la 4-5, Cette carte, c'est une qui inflige 10 points 4-5 de pour dégâts, 5, ça. légendaire. Il faut que tu aies des créatures sur le bord pour récupérer de la value, qu'il faut rejouer. Carte trop, C'est beaucoup, trop équilibrée, ouais. trop de désavantages, c'est pas bon. On veut pas Faut les cartes réunir beaucoup de paramètres. On n'a pas le temps. hein. En tout cas, avec le pouvoir héroïque, si tu as un cri de guerre sur le board, avec ça et ça, tu le récupères 2 fois, c'est pas mal. Bon, il faut préciser. C'est pas mal. Alors, deuxième synergie, synergie fatigue. Ça, par contre, c'est pas une blague. Le tapage au tronc, il a vu quelques fois jouer en chaman pour contrer des guerriers et essayer de leur choper leur Elysiana, Mhm. qui empêche la fatigue. Tu te rappelles cette carte, la 7-7 pour 9, qui met 10 cartes dans ton deck. Oui, Oui, oui. oui. Donc cette carte est jouée pour le contrer, donc le guerrier joue parfois cette carte, le chaman aussi très contrôle joue cette carte pour essayer de contrer le guerrier. Ça n'a pas trop réussi parce que le guerrier domine le chaman au contrôle, Mhm. Agatha n'est pas au niveau de boom. Mais grâce à cette quête, peut-être le retour du tapage au tronc, qui cette fois va sortir 2 cartes du deck. 2 cartes Donc c'est deux énorme, fois donc plus, deux deux fois fois quatre, plus de ouais. chances de. Donc 2 fois plus de chance, en plus ça fait 4 créatures, tu l'approches de la fatigue. Ça se combote bien avec les AOE du chaman, que ce soit la nouvelle là ou La sous forme, la manœuvre, qui inflige 25 contre un contrôle. contre un aggro c'est une 3-8, c'est ok. Voilà. Une autre synergie, synergie fatigue encore une fois. Alors le banquier blafard avec le pouvoir héroïque, donc si tu as 2 banquiers blafards, Vous ne tu mourrez joues- plus à la fatigue. voilà. Tu joues le banquier blafard, le pouvoir héroïque, pardon. Tu poses un banquier blafard sur une créature ou sur rien. Tu poses le deuxième banquier blafard dessus, ça te met 2 banquiers blafards dans ton deck, Dans ton deck. etc., etc. Tu ne meurs plus à la fatigue. Donc on a encore une combo qui t'empêche de mourir à la fatigue,
il se fait contrer au fait par un autre chaman qui joue ça ou un guerrier, Tapage au tronc. bien sûr. Mais en tout cas, si tu as un deck qui joue pas ça, notamment, je sais pas, peut-être un guerrier. Ouais, mais le guerrier peut découvrir le tapage au tronc. Bref, en tout cas, c'est une possibilité. Bon courage contre le guerrier. Bon courage contre le guerrier, voilà le résumé. Bon courage contre le guerrier. Non, mais en tout cas, il y a des possibilités, en tout cas, pour échapper à la fatigue, ne serait-ce que quelques tours. Non, c'est clair, Ouais. c'est clair. Ne serait-ce Oui. que mettre d'autres cartes. Mettre cette carte dans ton deck, c'est bon, je pense. Déjà la mettre déjà le De mettre base. 2 fois, Mm. c'est déjà Ouais, c'est ça pas mal. temporise quand même C'est pas 2 mal. tours. Hein. Alors, une synergie value, bon, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Tu joues pouvoir héroïque, tu Synergie joues ça. grosse value. Ouais, c'est la plus grosse value du jeu, je pense. Aga 2, tu chopes 2 horreurs 5-5 dans ta main qui t'apprend 2 sorts. 2 sorts, ça fait 4 sorts en ouais, tout. c'est énorme. 2, Ensuite, 5, ensuite, tu joues Shadowwalk qui répète le cri de guerre de elle et le cri de guerre des 2 horreurs. Mais bon, c'est très lent. Très lent. Après, en plus, les sorts qui peuvent être affiliés aux horreurs, est-ce que ça peut être pas mal? Est-ce que ça Ouais, peut il y a être... la tempête, là, le truc, le sort qui transforme tout en mode en légendaire, qui est très fort. Hmm. T'as la nuée de crapaud. Ça, je parle contre le guerrier, bien sûr, parce que cette carte, en général, t'auras le temps de la jouer que contre des decks très lents. Hein. Sinon, t'as pas trop le temps. Donc, contre guerrier, tu choperas 2 horreurs. Les horreurs qui pourront te remplir le board. Une horreur qui te remplit le board. Pourquoi pas une horreur qui te donne du burst. Une horreur. Là, il y a beaucoup de possibilités. En tout cas, synergie value, voilà. Je pense que tout le monde l'a vu, celle-là. C'est clair. Alors, fausse synergie, c'est avec Agatha la sorcière. Malheureusement, quand tu joues la quête, tu peux plus jouer à Agatha, même si le cri de guerre est déclenché 2 fois. Ouais, ça inflige 6 héroïque. Non, mais ton pouvoir héroïque, en fait, il dégage. Disparaît. Ouais. Donc, je le précise quand même. Tu peux pas jouer Agatha dans ce deck, alors qu'Agatha, On c'est sait très jamais, fort. hein, moi-même j'aurais pu faire l'erreur en fait. Non. hein. Ensuite, Donc, l'erreur, tu l'as fait qu'une fois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je le c'est précise. mieux de le préciser. Je le précise pas pour pas faire l'erreur, en fait. Je le précise pour dire que, voilà, ce deck ne contiendra pas Agatha. C'est quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire qu'Agatha, c'est un outil très puissant de contrôle du chaman, quand même. S'il n'est pas contenu, dans quel genre de chaman allons-nous se diriger? Moi, je crois pas que ça va être un chaman value, ce chaman quête. Je pense que ça va être plus un chaman basé sur des combos. Doubler les cris de guerre, on l'a déjà vu, ça peut donner des combos de ouf. Mais je pense que c'est plutôt dans cette direction que ça se dirige. Une combo, plus que j'ai de la value. Parce qu'à ce moment-là, mieux vaut jouer le Agatha et avoir un value infini, quoi. C'est mon avis. 3 étoiles. Je pense qu'elle est correcte, mais qu'elle va pas transcender la méta. Ça, cette quête est très... elle m'a posé des difficultés au moment du notage. Pour quelle raison? Parce que elle peut passer inaperçue, jamais jouer, 2, comme elle peut être à 4. Elle sera jamais à 5, je pense. Jamais. Parce que voilà, quoi, les 4, c'est jamais 5, je pense. Elle peut passer à 4 selon toi. Comme elle peut passer à Ouais, 2. je pense que 3, c'est la bonne note. Je pense que c'est parfait. Parce que c'est une quête qui a du potentiel, qui va être expérimentée, qui va mettre du temps. Il n'y a pas une meilleure synergie que la Agatha avec les deux horreurs. Il y a probablement des combos qui infligent double, des trucs qui vont être découverts avec du temps. Genre, Peut-être avec des cartes neutres. ou un truc genre, comme ouais, ça. des cartes qui sont pas encore sorties aussi, des cartes neutres, des Parce que c'est vrai que le cri de guerre, c'est à la portée de toutes les cartes. Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas sous-estimer en fait. C'était une carte qui, moi, comme ça je la vois, je me dis putain, c'est pas top, mais il faut pas sous-estimer les cris de guerre et les possibilités que ça donne en fait. Ouais, c'est C'est pour clair. ça que j'ai mis 3, je pense que c'est correct. Je pense pas que ça va battre au contrôle forcément des guerriers, ou ça va pas aussi être ouf contre les agros, mais je pense que ça peut gagner un peu de tout. Voilà. On passe à la suite. La plaie des Murlocs. Un board clear parfait. C'est pas un board clear. Un board clear pour moi, c'est un Ouais. board clear. C'est pas un board clear. Mais pour 3, transforme tous les Murlocs, tous les serviteurs pardon, en Murlocs aléatoires. Les tiens, les siens. Tous les serviteurs. C'est une bonne. Comparaison, Ouais, Devolve. ouais. Pour moi, Devolve, c'est une bonne comparaison parce que, ouais, ça touche que les serviteurs adverses, Mais c'est moins fort que Devolve. mais ça C'est fait plus la même fort chose. que Devolve, pardon. C'est C'est plus fort que Devolve, ouais. Parce que Devolve, ça réduisait de 1. Parfois, tu étais content de l'utiliser contre un board où il y avait du roi liche, il y avait des saletés comme ça, des taux à passer. Tu étais déjà content. Alors là, transformer ces trucs-là en Murloc ridicule. Moi, je me suis dit que peut-être que ils allaient sortir un Murloc. C'est possible, hein, il reste encore des cartes. Peut-être qu'ils vont sortir un Murloc 20-20 pour 10. Et là, cette carte, ça va être la plus nulle du jeu. On va s'en parler. Et s'ils sortent un gros Murloc chiant
Tu vois, Ouais, je bien vois ce que tu chiant. veux dire, ouais. Cette carte, elle va changer du tout au tout. Bah oui, parce qu'il Ouais. peut y avoir plusieurs exemplaires de ce même Hmm. Murloc, tu Non. vois, sur le board. Ouais, ouais, totalement. Hein. Donc, Après, ça peut être dangereux. si tu lui transformes son full board en Mais Murloc, si les Murlocs restent comme ils sont, c'est une carte de ouf. n'oublions pas le chef leader là, la 3-3 pour 3 là, qui donne plus 2 attaques à tous tes Murlocs. Si tu transformes tout son board en Murloc et qu'il a un board de 7-6 créatures et qu'il a un ou deux War Leader, t'es mort aussi. C'est vrai. C'est vrai. c'est vrai. Mais c'est pour ça que cette carte, sa force c'est qu'elle coûte 3. Si tu la Après, combattes, tu la après combattes. il doit y avoir combien? 20 Murlocs? Il y en a moins que ça. Tu te trompes, Moins hein. Ouais, complètement. Hein. Ah, donc les chances de tomber sur un War Leader, ils sont, Il y en a 15 à peu sont près. élevées. Ouais, assez élevé. Ça va. Il y en a toujours, il y en aura au moins, en général, un. Ça dépend du nombre. Parfois, tu l'utiliseras sur une créature. Hein. Bah, tu utilises bien Mouton pour gérer une créature. Ouais, bah oui. c'est- Ouais, ouais, En fait, ouais, cette ouais. carte est trop forte. En fait, je viens d'y vrai. penser. C'est En fait, vrai. tu utilises C'est Métamorphose. vrai. Même X, elle coûte 4. Et t'es content de X un truc. Ça, c'est X de zone. C'est X de zone quasiment. C'est X de Elle zone. est forte, elle est forte. Très fort. Elle Et est en forte. plus, ça se combo avec une autre AOE. Ne serait-ce qu'une tempête de foudre. Ouais. Ça gère tout Ouais, le board ça en gère tout le général. board. Il n'y a pas Ça de gère tout le Murloc qui a board. plus de 3 Si, de défense. Il y a la légendaire. Laquelle 4-4. Ah, ouais, c'est vrai. C'est tout. À part elle, il C'est n'y a, de la pas- merde. y a pas. Ouais. Si, il y a des Murlocs 2-4, non? Pas 2-4. Non, 2-3. Non, non, il n'y a pas de 4. Mais là, c'est le seul 4-4, il n'y a que la légende. Anyway, Devolve, et là je montre le crabe affamé, qui est une synergie et anti-synergie. Tu peux tout simplement jouer un crabe affamé dans ton deck pour faire une play de Murloc et gérer le Murloc pour 4 de mana. Mettre une play de Murloc et gérer le Murloc le plus chiant, par exemple un War Leader. Ouais. Tu le gères et tu as une 3-4 sur le board pour un. Soit ça peut être anti-synergie, parce que tu peux toi jouer la play de Murloc et en face, par exemple tu joues un deck Murloc, je sais pour quelle raison, tu as beaucoup de petits trucs, tu veux les transformer, en face il joue un crabe, ça peut être en désavantage quoi. En fait, si le joueur en face il joue un crabe et que toi tu joues play des Murloc et que voilà, tu avais une créature sur le board et il la joue, ça peut être en désavantage. Mais en général, si tu construis ton deck autour, c'est toi qui auras l'avantage. Bien sûr. Mais Si t'as un deck Murloc, t'es bien Non. parti avec moi, ça. j'y hein. crois pas trop. Enfin, pour moi, je parle pas de Play Murloc, hein. Je parle de ça. Je pense que cette carte sera jouée dans beaucoup de chamans, mais qu'elle verra vraiment son force dans un hard control chaman. Non. Un chaman Qui a beaucoup de spells. Donc c'est voilà, ça, qui hein. aura genre beaucoup d'AOE et celle-là qui vient au tour 3 pour temporiser, tu vois. Hmm. Pas besoin, en fait, pas besoin pour moi de ça. Non. C'est ça ce que je veux dire. Pas besoin de jouer ça. Bon, on verra. Mais je le note quand même. C'est genre. Bon. 5 étoiles. Première 5 étoiles, je crois qu'on a. Non, Ouais. la ruée du guerrier. Ouais, Bon, ouais, la 5 deuxième. étoiles. deuxième. 5 étoiles, 3 étoiles, ex de zone. Très forte. Très fort combo avec une AO, tu clear tout. Très Pas forte. combo avec une Très AO, on s'en forte. fiche. Très forte. Il met une créature, tu la joues, tu t'en fiches. Il met deux créatures. Tes totems, tu les transformes, tant mieux. Oh là là, c'est Ah, c'est vraiment 5 que étoiles. du bénéf. C'est que C'est du 5 bénéf. étoiles. C'est Il que n'y a du pas bénéf. d'autre chose. Y a Impossible. pas on à va pas hésiter jouer. avec Impossible. ça. Impossible. Impossible. On y va. Ashfordor. Cri de guerre invoque des copies de votre 0, le premier 0. 0 Non, c'est 3-2 pour 4. Donc c'est une arme qui met 6 points de dégâts. Invoque des copies de vos totems. Si t'as pas de totem, elle fait rien à part attaquer. Ta-da-da. Tu l'as oublié ce totem. Ah, nice, nice. C'est nice. un totem, il vient au tour 3, ça vient au tour 4. Si pour 4, t'invoques une 3-4 et t'as une arme 3-2, c'est très rentable. T'es d'accord? Oui. Si oui. tu les curves, c'est très bien. Autre que la 3-4. Bah t'as tes totems 0-2. Ah, mais maintenant que j'y pense, Ah. la plaie des Murlocs, elle peut transformer en 3-4 aussi. C'est pas. Ah ouais, c'est Il y 4 a- points il y de a- vie, t'as raison. Ouais, 4 points de vie. C'est chiant, c'est vrai. Mais c'est 5 étoiles. Ça reste 5 étoiles. sûr, oui, bien oui, sûr. oui. T'as raison, t'as raison. C'était bien à noter. Hmm. Petite synergie que j'ai mis. Ce sont des totems qui passent à côté, quoi. C'est tout. Ça peut être ça. Je voulais aider. Mec, t'as vu. Moi, je la trouve merdique. Hein, ça. Vraiment. Pas 0, mais une étoile, Mec, je mais dis. t'as oublié une synergie. Je suis sérieux. Hein. De ouf. Qui va révolutionner. Genre une carte. Non, 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 je déconne pas. Tu vas voir. Non, parce que Mystère Glacé tout à l'heure, Non, tu non, l'avais. t'inquiète, t'inquiète. Non, pas celle-là. Mais totem, c'est pas mal ça. Nouveau totem qui est sorti. On en parlera plus tard, mais à la fin de votre tour, ajoutez un laquais dans votre main.
c'est bien de le dédoubler. Tu auras 2 laquais à la fin du tour. C'est vrai que C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, C'est pas mal. c'est pas mal. Mais Parlons bon, pas de cette après, carte. Parlons après, donc comment tu l'as. Supposant qu'elle reste sur le bas. Ouais, il y a beaucoup de Il y a suppositions. beaucoup Ouais. de. Ouais. On sait comment ce genre de carte est Ça marche pas très. Hein. Une... Excuse-moi, j'ai juste failli. Ah non, c'est une étoile. C'est Hideki. C'est une étoile. Une On est, étoile. on est Tu veux pas vraiment, allumer les on est, lumières, par on est hasard vraiment, on est vraiment juste, tu vois, avec. On tournera plus tard, je pense. Hein On laisse comme ça. Ouais, c'est bon comme ça. Ouais, je pense que c'est bien. Alors, ouais, on est juste là. Par contre, il y a une truc que je n'ai pas montré, je crois. Putain, non. Ah, je le montre plus tard, une synergie. Pas avec ça, en fait, je me suis trompé. Ouais, ok. Donc, excuse-moi. La guêpe armée. Donc, c'est une 3-3 pour 3 qui est une baie. Et donc, qui vient s'ajouter aux bêtes qui coûtent 3. Une guêpe avec un cobra dessus, c'est Ah, quoi ça? c'est un artefact, c'est pas un cobra. Ah, ok. Il me semble. Hein. Ouais. Donc, si vous contrôlez un laquais, inflige 3 points de dégâts. Donc, on a une synergie laquais. 3-3 pour 3, c'est bien. Inflige 3 points de dégâts, c'est très très fort. Très très fort. C'est un cri de guerre, pas en combo, comme Von Faut Cleef. contrôler un laquais. Un Zone du 6-7. C'est facile de contrôler un laquais en dessous du. En chaman, tu as le Murloc de 1 qui donne un laquais, Ouais, qui est très bien. Ouais. Et tu as le nouveau totem. Et tu as le racableur. Alors. Donc lui, nouveau totem, je l'ai précisé. Putain, déjà. Là, j'ai pas montré beaucoup de choses. Hein. Je veux pour quand t'es plus en parler. J'ai mis 3 étoiles parce que c'est ok. Je pense qu'il y a le totem qui va donner toujours au moins un laquais. Pareil pour le Murloc, pareil pour le racableur. Je sais pas s'il sera joué. Ça va probablement être joué dans la quête, ça. Avec tout ce que je viens de Bah citer. oui, cri de guerre. Ce que je viens de citer, c'est des cris de guerre. Les laquais aussi, c'est des cris de guerre. Ça compte pour la quête. Tous les laquais. Hein. Donc, ce qui fait que cette carte inflige 3 pour 3, 3, 3. C'est Et en très plus, correct. le Murloc lui-même qui fait cri de guerre ramène un laquais, c'est un cri de guerre. Ouais. Ça peut aller vite, hein, les cris Ça de peut guerre. aller vite. Donc, ça fait une carte très ok pour moi. 3 à 3, ça peut faire 3. C'est une 3-3 au pire pour 3. Très ok. Ouais, ok. Par contre, une question que je me pose, c'est que si tu joues cette carte et que le cri de guerre n'est pas activé, ça compte pour la quête. On est d'accord. Vu que c'est écrit Jouer. jouer. Pardon, je vais aller jusqu'au bout. Jouer 6 cartes avec cri de guerre. Voilà. Au moment même Faut si pas leur attendre cri de le guerre cri de est. guerre, Voilà, mais c'est voilà, vrai. totalement. On y va. On continue pour la suite. Séisme. Une nouvelle AO pour le chaman. Pour 7. Inflige 5 points de dégâts à tous les serviteurs, puis 2 points de dégâts à tous les serviteurs. Donc ça inflige 5. Puis s'il y a le déral d'agonie qui pop, ça inflige 2. Donc c'est pas mal contre ce genre de choses, ce genre de merde un petit peu. Ça coûte 7, c'est cher. C'est le prix d'un choc de flamme. En fait, c'est maintenant que j'y pense, c'est fort contre s'il y a des futures cartes réincarnation qui ont en dessous de 5 points de vie. Totalement. C'est ça. C'est fort contre les réincarnations parce que 2 c'est suffisant pour tuer toutes les réincarnations, vu que ça en fait 1. Donc c'est bien contre les réincarnations. Ouais, c'est mieux qu'un choc. C'est ça, hein. Dans ce genre de Tu l'as situation. signalé, je suppose. Je pense pas l'avoir signalé, mais j'y avais pensé. Oh, voilà. Alors, je donnais un exemple parfait de. Ça va là, c'est ça qui est 2 là. J'ai donné l'exemple parfait là. Tu sais que cette carte en plus, sa force c'était ça, c'était que c'était chiant. Elle avait 5 points de vie, chiant. après elle te ramène 2 yens de 2. Très très chiant C'est cette carte. très chiant. Toujours, elle toujours Là, fait partie elle du est chose, là. morte avec cette Là, carte. avec cette carte, elle est morte. Hein. C'est vraiment. Et Nao en plus, hein. Pas que elle. Ouais. J'ai mis 3. J'ai pas parlé des synergies. J'aurais Merci mis de- 4. Merci de l'avoir noté. J'ai mis 3 Je mettrais 4. parce qu'il y a la manœuvre d'Agatha qui C'est- coûte 5. Et c'est vrai Hein que elle est chère hein, pour 5 points de dégâts à tous Ouais. les serviteurs. Ça fait 7. Tu sais pourquoi j'ai mis 3 et pas 4? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait 15 points de dégâts pour Ouais, ça. mais c'était Volcan, c'était réparti. Et c'était surcharge 2. Ça coûtait 7 au final, Volcan. Ah, c'est vrai, c'est Ah, vrai. c'est vrai, Là, c'est ça vrai, inflige c'est vrai. 5 et s'il a un full board, et s'il a un gros board. Genre, je vais te donner un exemple. Pourquoi j'ai mis 3 et pas 4? Si je me souviens bien, ma réflexion c'était le mage. C'est un problème hein, dans la méta, hein, le mage. Hein. Et les géants, ils ont 8 points de vie. Les géants là. Ça fait 7. C'est pas Ça tue pas. suffisant. Ouais. Et la manœuvre d'Agatha, c'est sous-estimé comme carte. Et c'est vrai qu'en top deck, c'est nul et tout. Mais c'est pour 5, ça peut infliger beaucoup. Ça peut infliger plus de 7, etc. Je les compare pas entre elles. Hein. Je dis pas qu'elle, elle est meilleure que elle. Mais Agatha, je pense Mais que. si on a un choix à faire entre séisme et Agatha,
toi, tu vas plus te tourner vers le Agatha, c'est ça que Je tu ne veux sais dire. pas. Agatha, je lui donnerais aussi 3 étoiles, la manœuvre. C'est vrai. Ouais, je lui donnerais pas plus. C'est des faiblesses et de très grandes forces. Bah ouais, parce Agatha. qu'il faudrait que tu l'aies au tour 1, faudrait que tu l'aies directement dans Ah, le la minigun. différence, c'est que ça se joue au tour 5. Et tu peux, si tu l'as dès le début, ça se joue, ça met 5 à tout le board. C'est énorme. Manœuvre d'Agatha. 5 à tout le board, tour 5. Ça, Non, ça mais pour, je veux dire, contrer les géants. Ah, la manœuvre, ça peut tout tuer. Mais bon, s'il met les géants rapidement, c'est mort. C'est Bah. Tu les Murlocs. Hein, je suis sérieux. Non, c'est sérieux. Hein. Le Ça, problème les est géants, réglé. ils n'existent pas. Le problème est Le problème est réglé. réglé. Tu mets autant de trucs que tu veux, on en a rien à foutre. C'est tellement fort. C'est plus fort que. Bon, on est d'accord que c'est. Pour 3, elle est meilleure que celle-là pour 7. Mais celle-là, moi, je lui mettrais 4. Je te comprends, mais j'ai décidé de lui mettre 3. Je sais pas, je me dis que Play des Murlocs, c'est peut-être très bien déjà. Enfin, ça va te jouer à double exemplaire, hein, Play des Murlocs. Tu rajoutes comme ça encore, c'est lourd. 3, hein, c'est pas une mauvaise note, 3. Hein. En fait, pour 10, ça peut tout déglinguer. Quoi Un chaman. Comme ça pour 10. Play des Murlocs, c'est. Non, mais pas besoin, Play des Murlocs pour 6. Play des Murlocs. Tempête de foudre, Ah ça ouais, gère c'est quasiment vrai, tout. c'est vrai, c'est vrai. Je te jure, hein. C'est vrai, même en vrai, même s'il y a le Murloc 4-1, tu vois. 4-1. Non, le 4-4 qui Ouais. finit par avoir, tu vois, un point de vie. Parce que Tempête, c'est 2 ou 3. 2 ou 3. Donc dans le meilleur des cas, c'est 3, et le reste, un point de vie, c'est pas méchant en fait. Tu laisses La une Murloc, carte. il joue probablement pas de synergie Murloc en face aussi. T'en fiches. Par contre, putain, tu joues Synergie Murloc. Mhm. T'as réussi à faire 3 créatures, tu fais play de Murloc, t'as le truc, t'as la légendaire Murloc, tous tes Murlocs à toi coûtent 1. Ouais, mais je pense pas que tu joueras ça dans ton deck. Tu joues pas Murloc dans le deck Shaman, tu vois pas trop Murloc. Play des Murlocs dans un deck Murloc. Ça pose le même problème que Âme des Murlocs. Je sais pas si tu t'en rappelles. Pour 2, donne à vos serviteurs Râle d'Agonie, invoque un Murloc 1-1. C'est une carte qui est très bonne parce qu'elle coûte 2, elle te donne Râle d'Agonie, invoque 1-1. Mais c'est une carte qui ne sert à rien si tu n'as pas le board. Et c'est le Murloc, le Shaman Murloc, tous les decks Murloc doivent se concentrer exclusivement sur le prise de board. Tu vois. Une carte morte, top deck et tout qui ne t'aide pas à reprendre le board, c'est compliqué. Je dis pas que c'est pas bon, parfois ça m'a fait perdre des games contre moi et parfois ça m'a fait gagner avec. Mais c'est pas des cartes qui vont changer la vie. Ouais. Et je pense pas que tu la joueras de manière agressive. Laisse-les vivre, laisse-les. Alors, on passe à la suite. Totem du mal, donc on nous y sommes. Totem du mal, 0-2 pour 2. À la fin de votre tour, ajoute un laquais. Donc déjà, tour 2, tu as déjà un laquais dans ta main, c'est sûr. Elle reste encore en vie un tour. Tu auras un autre laquais. Donc si tu joues ça dans une optique un peu de deck un peu mid-range, genre en mode tu prends le board. Là, on est en train de parler de cette carte. Yes, tu poses un tour 1 et tout. Tu peux défendre avec ton tour 1, tu peux défendre ce truc. En fait, c'est un peu comme un totem de mana. Le fait que ça reste à la fin de votre tour, ça te donne ce que tu as besoin, c'est déjà fort en fait. C'est totem. À la fin de votre tour, c'est très fort. À la Totem, fin de votre ça, tour, moi je le ça se comparerais, je pense, au totem de mana. Non, même pas. J'ai montré les différents. passe. Les lacs, c'est bien que tu les mis, parce que moi je les avais un peu oubliés. Donc il y en a 5, 6 maintenant. Ils ont rajouté un sixième que je montre ici. Donc le sixième laquais qu'ils ont ajouté, je pense que tout le monde connaît les laquais maintenant. Il est fort lui. Laquais, c'est Krieger donne 2 PV et provocation à un serviteur allié. Ce qui est au même niveau que les autres laquais, très fort, très très fort. C'est vrai qu'ils sont tous Très forts. Découvre un sort, c'est hyper fort. Ça Invoque c'est un hyper serviteur fort. aléatoire de Ça c'est fort, ça c'est très fort, ça c'est très fort aussi. Tout est très fort. Ça vient te rajouter, c'est très fort. Mais j'aime bien le délire des laquais. C'est bien, c'est bien. Donc ouais, ça je le compare au totem de mana. Totem de mana, une 0-3 pour 3 qui pioche à la fin de chaque tour. Sauf que ça vient plus tôt, c'est encore mieux. Un peu plus difficile à aller chercher. Comparaison, bien sûr. Racableur. Qui est pour 2, pardon, une 1-1 qui donne un laquais dans votre main. Là, tu as une 0-2 qui te donne un laquais dans ta main. Il pourrait y avoir un truc laqué dans un deck shaman, beaucoup de laqués, il peut y en avoir avec cri de guerre une fois de plus lui. Ouais, avec Pour des cris de laquais. guerre. Ouais. Mais comme je t'ai dit, le totem du mal, il est clairement meilleur que lui. Parce que lui, il te donne. C'est une 1-1. Ce qui est mieux qu'une 0-2. Il te donne Il que te donne un. ouais. L'autre, il peut te donner plusieurs. Très Ouais. beaucoup. Oui, ça dépend s'il trade ou pas. Ouais. Ouais. Ça peut vraiment devenir Ouais. hors de gestion. Ouais. Rapidement. Et voilà la synergie que je te parlais tout à l'heure. Cette carte est ouf avec des totems et tout. C'est Totem Crusher, on n'en a pas parlé, mais
c'est donc une taunt 2-3. Regarde, détruit vos totems. On n'a pas déjà parlé de cette carte. Non, jamais. On est déjà passé. Non, non. Un jour, on faisait, je pense, la Hein? collection. On était comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le chaman? Regarde celle-là, un jouet. Non, 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 non. Un jour, je suis sûr, on a fait ça. Non, mais ça, c'est. Qui a créé cette carte? Pour ceux qui ne comprennent pas De qui ne base. comprennent l'anglais, c'est provocation 2-3 pour 4. Statistique dégueulasse. Détruis les totems Détruis pour chaque vos totems. Ah ouais, Détruis détruis vos vos totems. totems. Pour Chaque totem gagne détruit. plus de plus de. Plus de plus. Faut que tu aies des totems. Ça les Faut- détruit. Et ça. Et pour que ça soit worse, tu vois, faut qu'il détruise 2 totems, Ouais. je dirais. Pour un totem, Tu c'est vois. pas Totem, super. c'est pas super, 4-5. Tu vois. Donc voilà, tout est dit. Quelle carte? Quelle carte? Et toi, t'as dit que ça pourrait synergiser avec l'autre. C'est de la Ouais. merde. Oh, je Ouais, rigole. c'est de la merde. Ouais. Mais t'as bien fait ça, ça synergise. Oui, Ouais, mais tu as pas envie de détruire, je préfère avoir un laquais qu'avoir ça. Au point où j'en suis. Bon, alors, 3, j'ai donné que 3. Bon, ça mérite peut-être pas plus, j'exagère. Non, 3. 3, c'est Trois, correct, c'est c'est trois. correct, c'est une carte Ça correcte. mérite pas plus. C'est pas une carte c'est qui pas va- fort. C'est pas fort. Hein. C'est ce qui va être à côté qui va déterminer. Je Parce pense, que truc du voleur, on n'en parle plus. Lequel? Pour 0, inflige 2 points de dégâts, on en parle Backstab, plus. ouais. Backstab, on n'en parle plus. Il y a plusieurs trucs hein, Attaque pour, sans base, pour backstab. enlever 2 dégâts. C'est pas. C'est 3 points de vie du totem de pioche. C'était un peu chiant. Il faut aller un peu chercher. Mais 2. Ouais, mais ça vient plus tôt aussi. Ça peut. Il y a même un laquais inflige 2 points de dégâts avec. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que C'est, non, 3, c'est le plus raisonnable. 3, parce que pour 2, T'as au moins un laquais. t'as au moins un laquais. Ce que fait le racableur. Et le racableur, il joue. Ouais, mais le racableur, au contraire, c'est joué, mais au contraire du racableur, si elle n'est pas gérée, elle va te donner un deuxième laquais. Donc, Et plus value. En combinaison aussi avec, on n'en a pas parlé, mais avec ça, hein. T'as des laquais, ça c'est tant mieux. Ouais, Hein. Voilà. ouais. Plus t'as de laquais, plus de Ça va laquais être par joué main, ensemble, plus- hein. Clairement. On passe à la suite. C'est fini. Le chaman, il n'a pas eu beaucoup de choses. Le chaman, il n'a pas été gâté. Il hein. a pas, je crois qu'il n'a pas eu autant de cartes que les autres. Donc, on a fait le tour du chaman. Donc, grosso modo, on retiendra ça. Et ça. Non, celle-là, elle est à retenir. Celle-là qui se prépare, hein, les joueurs d'Hearthstone. Ah, c'est Ah non, qui se prépare. Non, parlons pas encore. Non, parlons pas encore, sinon il y a de vieilles blessures qui vont sortir. Arrête. Non, parlons pas de cette carte, ok? Ah non, Elle nous a pardon. J'ai traumatisés. envie, hein, tu sais, j'ai Non, envie de. moi aussi j'ai envie d'en parler, mais J'ai n'en parlons envie, pas. mais bon. Nous pensons à une carte tous deux, on sait très bien de quoi on parle et on n'a pas envie d'en On parler. n'a pas envie d'en parler. Ça nous met dans des états hors de nous. Alors, donc on a fini. Tu vas rajouter un truc. Ouais, tu m'avais dit qu'à la fin de chaque classe, visait Non, à mais peu Crypt près- Psychique, en fait, c'est de la merde. hein. Vraiment, Crypt Psychique, c'est pas une carte à inventer. Il a craqué. Celui qui a Non, créé Crypt Crypt Psychique. Psychique, je pense qu'il faudrait pas en parler maintenant. Go finir la vidéo parce qu'on Je va commence à devenir fou. suer, tu sais, j'y On pense fera- pas que je. On fera une vidéo toute seule sur Crypt Non, Psychique. Crypt Psychique, c'est une vidéo de 40 minutes. Ouais, bien on sera condensée, posé. Ah. Une vraie vidéo. On Déverser oublie, toute oublie, sa haine oublie sur Crypt Psychique. Oh, ça par contre ça va être ouf aussi. Hein. Si, c'est Ça pour coûte ça, trop, hein. c'est pour Ouais. ça, ça m'a fait penser. Ça à va- Crypt C'est Psychique. vrai que ça rappelle Crypt Parce que Psychique. c'est plus chiant, ça t'enlève le rat d'agonie comme Crypt Psychique. Ah là là, c'est vrai. Oh là Ça, là, ça, c'est un peu- te, ça te Réincarnation. ça te ken Au balai, regarde. Réincarnation, Toute la dégage. mécanique. Colosse lunaire, plaie des Murlocs. Le colosse lunaire, il dégage. Bouclier divin, réincarnation, pour 10. 10, non, non, non. Plaie des Murlocs, on n'en parle plus. Tu dégages. Bon. Moins cher que X, comme t'as dit. Ah, Moins cher. moins cher. Et le... Elle fait la même. Elle fait mieux que. Elle fait mieux que X. C'est ouf par Elle contre. fait hein. mieux que X. Elle est X, moins bon, chère. X, c'est tu cibles, le transforme certes Mais en t'as pas. 1-1. Tu cibles tout le monde. Hein. Et il y a combien de 1-1? Il y a là les 1-1, les 2-1, Les 2-1, les 1-1, avec les des 1-2. 1 points de vie, il y en a beaucoup les Murlocs. Les des Murlocs, tourbillon, on en parle plus. C'est Il n'y a ouf. pas tourbillon, Valk. Bon, bref. Mais il y a, comme t'as dit, tempête, il y a plein de Si je devais donc parler en général pour dire qu'est-ce que d'après moi le chaman, est-ce qu'il a été gâté ou pas par rapport à ce qu'il joue, je pense que le chaman est ok dans l'extension. Il a en ce moment. juste
Le chaman a juste reçu ça. Pour Non, moi, c'est il ça. a pas juste Il reçu a ça. reçu des Ça, trucs, c'est il a des super fort. trucs, il a reçu des trucs de ce que j'ai vu, hein. Ouais. Des trucs avec laqué, comme ça, tu vois. C'est cool, c'est à Ça a l'air tester. cool, ça a l'air fun. C'est testé Ça avec a la l'air quête en cool, plus. cool, C'est des cris fun. de guerre. Je pense Ah, que voilà, tu vois. la quête, je lui ai mis 3, mais je pense qu'elle va être pas mal jouée. Elle va être pas mal testée, je pense. Pas mal jouée, testée. Parce que le chaman actuellement, il n'a pas beaucoup d'archétypes. Il a un archétype contrôle, le chaman Murloc, c'est moyen. Le chaman contrôle est ok, mais il se fait démonter par guerrier, parce que guerrier est Ça imbattable. peut revenir un chaman Murloc, hein. Ça peut revenir, mais ça. Bah. Là, ils n'ont Parce pas, ils que- lui ont pas parce que donné les dis-toi, outils. Là. Ils lui ont rien donné. Là. Parce que dis-toi que transforme tous les serviteurs en Murloc aléatoire. Non, ça, pour moi, c'est pas le chaman Murloc. Ça, c'est chaman contrôle. Oublie. Non, tout. Shaman Murloc aussi. Non. T'as le board, t'as pas envie de transformer tes Murlocs. En fait, les Murlocs que tu joues sont la plupart du temps meilleurs des Murlocs aléatoires. Les Murlocs aléatoires sont. Non, mais tu vois, par exemple, en fait, imaginons, tu vois, parce que quand tu joues le Shaman, en tout cas quand moi je l'ai joué, la game se basait sur la 2-3 qui Ah te oui. fait pop des. Mais moi, dans mon chaman, quand je jouais des chaman, Murlocs, je tu jouais vois. Agatha. Hein. Donc, dans un premier temps, tour 1, tour 2, tu peux mettre 3, tu peux aligner beaucoup de Murlocs dans 2 tours, tu vois. Tu mets Play des Murlocs juste après. Pendant ce temps, Balak, même lui, il a mis aussi des créatures. Tu mets Play de Murloc, t'arrives à avoir une 2-3, c'est très bien. Hein. Ouais, Alors là, si t'arrives à avoir c'est 2-3 aléatoire. War Leader, il y a beaucoup de cartes Murloc quand tu joues Murloc qui peuvent te donner un. Tu peux pas jouer cette carte. Non? Ça sera pas joué. Ah tu oui peux pas jouer une carte comme ça qui coûte 3 et qui ne fait rien si t'as pas le board. Il faut qu'à chaque carte que tu joues, ça fasse quelque chose. Et Quand même tu joues à gros Murloc, tu veux dire. complètement, surtout Murloc, pas qu'aggro. Et même si, supposant, tu arrives à avoir le bot type, tu es dans une bonne setup, ça garantit pas que tu un bon truc. Non seulement c'est une carte qui est morte dans des situations, et en plus que quand elle est dans une bonne situation, elle n'est pas garantie de te donner un bon résultat. C'est une carte qui n'est pas à sa place, je pense. Elle est clairement pas à sa place avec Shaman Murloc. D'accord. Bon. Donc voilà quoi, le résumé. C'était On super finit cool. là-dessus. Shaman, finit on passe à quoi là-dessus. ensuite? Shaman, Play de Murloc, ça arrive. Murloc, Ça rappelez-vous. arrive. Faites attention à vous. Fin de la vidéo.